Alors bonjour la famille, aujourd'hui c'est le 25 avril 2022 et j'ai un rendez-vous d'affaires avec une agence ici. Je suis descendu du métro et puis je suis en route pour aller rencontrer les gars quoi. À chaque fois, avant de rentrer dans un mall, dans un centre commercial, il va falloir que tu montres ton QR code. Avant, c'était ton QR code. Maintenant, ils n'ont plus besoin de QR code, ils ont besoin d'un truc spécifiquement pour... Parce que le QR code, avant, c'est juste pour voir si tu es malade ou pas. Alors maintenant, ils n'ont plus besoin de QR code, ils ont besoin de notre code. Et ce code-là, ça montre d'abord, si tu es sorti de la zone où tu es, par exemple en Argentine, n'est-ce pas? Donc ça va montrer si tu es sorti de la zone, ça c'est un. Et deuxièmement, ça va montrer si tu es malade ou pas. Je me suis trompé d'étage. Normalement, il fallait que je descende au 16e étage. Mais je suis descendu au 13e. Aujourd'hui, le meeting s'est bien passé. Je suis rentré à la maison et puis maintenant je suis dans le parc. Je suis dans le parc pour des sympas. Okay? Aujourd'hui, on va parler des copies. Disons qu'on va parler de la contrefaçon quoi. Je me rappelle quand j'étais au bled, à chaque fois quand un de mes amis ou bien quelqu'un proche ou carrément quelqu'un dans la rue porte une marque chinoise, on a tendance à se moquer de lui. On se dit, t'es fou toi, tu viens du village ou quoi? Genre on se dit que consommer chinois, que c'est de la basse classe quoi. Et c'est quand je suis arrivé ici que j'ai compris finalement qu'il y a chinois dans chinois. Je parle du produit quoi, je veux dire. Il y a ces produits qu'on fait spécialement pour l'Afrique. C'est ce qu'on a tendance à porter en Afrique. De la mauvaise qualité, vraiment de la mauvaise qualité, de la dernière qualité. Et puis ces produits qu'ils font pour eux-mêmes, pour leur propre consommation. Okay? Revenons à nos moutons. Parlons de copie. La Chine a tendance à copier tout ce que prend succès ou tout ce qui a tendance à faire tapas en Europe ou surtout aux États-Unis. Alors, tous les produits qui ont fait succès aux États-Unis ou dans le monde entier, en Europe, tout ça. Donc, ils ont tendance à recopier la même chose. Donc, primo, on est coupé du monde. Si tu es en Chine, ce qui veut dire que tu es coupé du monde. Tu n'as pas accès à YouTube, tu n'as pas accès à Instagram, tu n'as pas accès à Google. Disons que tu n'as pas accès à tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, du coup, ils ont la version de tout ce que je viens de citer ici en Chine. Par exemple, YouTube, ils ont une plateforme ici qui s'appelle Youku, okay? Et Google, ils ont un moteur de recherche ici qui s'appelle Baidu. Alors quelque part, c'est pour dire que ils n'ont pas besoin de ce qui vient de l'extérieur. Et les réplicas de ces marques, de ces compagnies ici en Chine, des fois le réplica est étonnant, vraiment étonnant. C'est genre, c'est copie de chez copie quoi. Genre, ils te reproduisent la même chose, mais seulement en version chinoise quoi. On parle des marques. Par exemple, on parle de New Balance. Ok, New Balance, on a pratiquement la même chose ici en Chine. Ok, le nom c'est pas New Balance, mais le nom c'est New Balloon, oh c'est pas, c'est un truc. Mais l'écriture
carrément ça se ressemble. Et les types de chaussures qu'ils font, c'est pratiquement la même chose avec les chaussures de New Balance, quoi. La coupe, le design, tout. Ça se ressemble à New Balance. Okay? Mais seulement le nom est différent. Et le prix aussi est différent parce que le prix est moins cher que New Balance. Air Jordan, ils ont Air Jordan ici. Ils ont la version chinoise de Air Jordan. Ok, Air Jordan, le logo c'est Jumpman, right? Et ici le Jordan, ok, la prononciation en chinois c'est pratiquement la même chose. Et le logo c'est un peu comme un logo déformé de End One. Vous vous rappelez du logo de End One? Et les Air Jordan chinois qu'on a, en tout cas, je peux pas dire que c'est de la merde, mais c'est pas, ça n'a rien à comparer avec le vrai Air Jordan qu'on connaît, quoi, tu vois. Et ce qui est bizarre dans ça est que tu vas croire que ça va pas se vendre, mais détrompe-toi, il y a du marché pour ça, il y a du marché. Et les gars, ils se font du pèse pas possible. La marque New Balance, I don't know, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Les gars, ils ont ça partout en Chine, partout dans toutes les villes de la Chine. Et plusieurs shops. Okay? Et si cette marque ne fait pas du pèse, comment se fait que il peut continuer par produire, quoi, tu vois? Donc ce qui dit qu'ils se font du pèse, il y a un marché pour ça. Et c'est la même chose pour le Air Jordan version chinoise, c'est la même chose. Ça se vend. Ça se vend en grande quantité, Voilà un peu le parc. Avant, on avait de l'eau là. On avait un lac artificiel ici, mais ça y est plus. Et puis voilà. On prend la marque Nike, ok? On a la marque Nike version chinoise ici. Et le swoosh, tu vois le swoosh, n'est-ce pas? Et leur swoosh, en haut, ils ont mis un petit rectangle. Pas un rectangle, mais ils ont mis un petit triangle à côté du swoosh, ok? Mais la forme, la coupe de Nike, c'est la même chose. Même coupe. Le swoosh, c'est juste ils ont mis un petit triangle au-dessus du swoosh, quoi, tu vois. Alors dis-moi, est-ce que c'est ok pour toi de consommer ce genre de produit? Si oui, alors tu me laisses dans le commentaire en bas. À dire vrai, le temps que j'ai passé ici en Chine a fait que j'ai repensé à la manière de faire du pèse, parce que faire du pèse, les Chinois sont carrément en avance sur nous, ok? Parce qu'ils savent comment faire de l'argent, et ceci, ils sont assez forts dedans. Le temps que j'ai passé ici, ça m'a fait de réfléchir par 1000 fois, et ça m'a aidé à prendre la vie autrement. Il y a d'autres horizons qui sont ouvertes. Donc du coup, je n'ai pas regretté d'être ici. Puis voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de façon de faire du business? Et puis voilà, quand c'était tout pour moi. Moi c'est Dichom. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me jeter un like. Et s'il te plaît, abonne-toi si tu veux. On se retrouve dans la prochaine.